Cet après-midi, je voudrais vous parler concernant les 3 piliers de la foi. Vous pouvez noter, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, plus que jamais, c'est prenez des notes. Ça va vous changer, ça va bouleverser votre façon de penser. Pour ceux qui seront capables de saisir ce que Dieu a nous dit aujourd'hui, votre vie ne sera pas pareille. Vous allez voir la vie différemment. Vous allez voir aussi les circonstances différemment. Et je voudrais pour vous dire, bien sûr, hier on a vécu ici un bon moment, on était dans un mariage, les maris sont bien sûr occupés, les mariés bien sûr. J'ai pensé aux mariés aujourd'hui, je me suis dit que je voulais vous raconter une histoire de fiançailles. Alors, il raconte une jeune fille qui amène son fiancé pour le présenter à sa famille. Ça s'était passé à Jérusalem. Le père demande, après les premiers moments, au fiancé de sa fille, il lui dit, « Oh, mais c'est bon de vous voir, c'est bon, vous êtes un jeune homme bien élevé, c'est bon, excellent, c'est bon de faire votre connaissance. Dites-moi, comment est-ce que vous gagnez votre vie ?» Ah, il dit, c'est simple, j'ai écrit. Il dit, mais c'est bon, merveilleux. Alors, ils finissent l'entrée. Et les papas, ils partent à la cuisine pour dire, c'est génial, chérie, tu as vu. Notre fille nous a amené un écrivain. On va avoir ici un intellectuel dans la famille. C'est merveilleux, ça. C'était une famille humble, simple. Il dit, c'est génial, ça va changer l'histoire de notre famille. Alors, les pères reviennent à table. Et après un petit peu de temps, il le demande au jeune homme, il lui dit, mais et vous écrivez quel type de choses que vous écrivez? Et le jeune homme, il répond, j'écris des lettres à mon père pour qu'il m'envoie de l'argent. Si vous n'avez pas compris, c'est dommage. Mais en tout cas, parfois les gens, ils pensent que la vie c'est simple comme ça. Tu as un papa, tu l'écris, c'est bon, ça y est. Papa, j'ai besoin de ça. Ton papa. Mais la vie, ce n'est pas toujours comme ça. Personnellement, j'ai un ami que j'ai à cœur. Je l'ai rencontré dans les pires de ces moments. Il n'avait pas de quoi payer son loyer, il n'avait pas de quoi payer, de quoi manger, il mangeait du reste de cœur. Et son père était quelqu'un d'important dans son pays. Et son père lui a écrit, mon fils, je suis ravi de te communiquer que c'est le moment de te débrouiller. Seulement qu'il était à Paris. Alors, son papa lui a coupé toute source de revenus et ça l'a réveillé à lui. Il a réveillé le lion qu'il avait en lui. Et après quelques temps, sa vie a changé. Il a rencontré une opportunité d'affaires et merci Seigneur, j'ai eu des nouvelles il y a à peu près 15 jours. Tout va bien pour lui, il a déménagé, il habite aux États-Unis. Il est en train d'acheter un appartement aux États-Unis. Tout ça pourquoi? Son père l'a coupé. Les revenus, et ça l'a réveillé. Peut-être que tu as besoin de quelque chose pour te réveiller. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parce qu'après avoir entendu pendant les derniers dimanches concernant la foi d'Abraham, je vais vous partager concernant aussi comment nous pouvons passer des sympathisants pour devenir des disciples accomplis, pour devenir des amis, des fils et pour vivre comme des fiancés, la fiancée de Dieu, la fiancée du Christ. C'est merveilleux. La semaine dernière, on a entendu aussi concernant qu'on ne peut pas séparer l'adoration et l'adorateur. Et le pasteur avait pris aussi pour introduction l'histoire du jeune riche qui s'approche du Seigneur pour lui dire, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous connaissez l'histoire. Si on lui répond, tu dois garder ça, tu dois garder ça, tu dois garder ça. Il dit, mais j'ai tout gardé. Et le pasteur disait qu'on voudrait avoir des hommes comme ça, des femmes comme ça, capables de garder la parole de Dieu, mais capables aussi d'être des hommes et des femmes droites. Seulement que, le moment venu, le Seigneur dit, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Ce n'est pas un péché d'être riche, attention. Je travaille pour devenir riche. Si tu travailles, je te souhaite que tu vas gagner
les pains de tous les jours, mais aussi que tu pourras être aussi prospéré à tous égards. Dis à ton voisin, je te souhaite pareil. À tous égards. Que tu puisses aussi être une bénédiction pour des autres. Mais malheureusement, dans le cas de l'homme, des jeune homme riche, c'était son problème. Il ne connaissait pas ses priorités. Et parfois, c'est ça notre cas aussi. Alors, il y a des choses que nous pouvons comprendre seulement au moment que Dieu ouvre nos yeux. On ne peut pas comprendre avant. Une chose que c'est difficile pour les gens de comprendre, c'est l'amour agapé, l'amour agapao. L'amour malgré tous les problèmes. Des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui aiment son prochain. Quelqu'un te paye avec des mauvaises attitudes, c'est pas grave, tu continues à l'aimer. Les autres, ils disent, mais c'est de la bêtise. Tu dis, non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Déjà, tu connais l'avenir, mais tu connais aussi ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce n'est pas la révélation de la part du Seigneur aussi que nous pouvons comprendre la simplicité du pardon. Hier, pendant le mariage, j'ai eu la chance de parler avec une dame. Et Dieu m'a mis dans le cœur concernant le pardon. Et même la personne, je lui dis, est-ce que vous avez besoin de pardonner quelqu'un? C'était une question directe, il était plusieurs personnes. Et la femme, il dit, oui, ne vous inquiétez pas besoin de me dire à moi. Mais vous devez reconnaître, parce qu'après tellement de doutes, elle-même, ses voisines aussi, ils savaient qu'elle devait pardonner. Mais c'est difficile, je dis. Au contraire, c'est simple. C'est tellement Dieu, au contraire, c'est simple. Parce que nous étions des vrais pécheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était des vrais pécheurs? Lève la main. Les autres étaient des saints. J'étais un vrai pécheur. J'étais un pécheur à plein temps. Vous savez pourquoi? Parce que c'était notre nature. Ce n'était pas les faits. Et j'ai eu tellement de mal à comprendre que j'étais un pécheur. Parce que je me disais, mais je suis un bon fils. Je suis un bon ami. Je suis un bon travailleur. Mon chef, il n'est pas capable de me dire rien parce que je travaille au-delà de ce qu'il demande. Si je dois faire un chiffre d'affaires de 50 000, je le fais de 150 000. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ma maman, jusqu'au jour du mariage, hier, il y avait quelqu'un qui avait du mal à me croire. Jusqu'au jour du mariage, j'ai nettoyé ma maison, j'habitais chez ma maman. Jusqu'au jour de mon mariage. Et la veille, ma maman ne voulait pas venir à mon mariage. Je dis, maman, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui va se marier. Avec vous, au Sambou. Mais j'aimerais quand même que vous veniez. Elle ne voulait rien savoir. Mais si tu tiens bon à faire ce que Dieu t'a dit, les choses changent. Mais tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a dit. Pardonnez. Dieu nous ordonne de pardonner. Parce que c'est simple. Et nous pouvons le faire. Dites avec moi, c'est possible. Pardonner, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Et je peux le faire. Alléluia. La chose la plus difficile de comprendre, c'est le but de ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle? Nous appelle à la foi, nous appelle pour nous sauver. Et les sages juifs, ils disent que le but d'une personne, c'est pouvoir connaître la foi Emuna. Emuna. E-M-U-U-N-A-H. Emuna. Ne le cherchez pas maintenant sur Wikipédia, s'il te plaît. Tu le cherches à ta maison après. Je vais te parler de ça. Qu'est-ce que c'est la foi Emuna? C'est connu comme la foi parfaite, la foi complète. C'est quelque chose que ça t'aide à croire sans te poser de questions. Croire sans te poser de questions. Ce n'est pas basé sur la raison ou la logique. On ne peut pas l'expliquer par les raisons ou la logique non plus. La raison, c'est vrai, peut nous aider à comprendre ce que nous voyons déjà par la foi Emuna. C'est la foi qui croit sans se poser de questions. Ma première question cet après-midi, c'est: est-ce que tu voudras avoir ce type de foi?
Bien. Les 2 personnes qui ont répondu, pour vous, je vous prêcher avec tous mes tripes. Ah, il y a 4, plein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra avoir la foi émuna? La foi qui est capable de croire sans se poser de questions. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Point. La Bible dit que c'est Dieu qui a fait l'homme. On n'est pas les descendants des singes. La Bible dit qu'il nous aime. Je peux le croire. Hier, j'étais avec mon épouse et on a rendu visite à un frère. On a travaillé avec lui dans cette ville il y a quelques années. Et il y a 5-6 ans, il a malheureusement été détecté un cancer dans le cerveau. Il a eu 3 opérations. Je l'ai connu, un homme de 1,95 m, peut-être 110, 115 kg, muscles. Il démarrait au premier coup. Paf! Pas de mauvaise façon, de la bonne façon. Toujours actif. Il faut nettoyer, allez, on y va. Avec qui on va nettoyer? Voilà. C'est bon. Il y a de l'herbe à couper. À quelle heure on se donne un rendez-vous pour couper? C'était comme ça, lui. C'est comme ça que je l'ai connu. Et après 3 opérations, hier on l'a rencontré. Depuis 4 ans au lit. Immobile. 60 kilos de moins. Et en parlant avec lui, il dit, mais une chose, j'ai compris. Que quoi qu'il m'arrive, Dieu m'aime et il est là. Parce que quels sont les questionnements que tu te poses le moment que tu passes par des problèmes? Vous savez que le mot problème en chinois, ça veut dire opportunité. Mais problème, ce n'est pas toujours ce que tu conçus comme un problème. Parce que ce qui est pour toi un problème, pour des autres, peut-être, c'est rien du tout. Pour chacun, c'est différent. Pour chacun, c'est différent. On ne peut pas juger. On ne peut pas toujours comprendre non plus. Mais dans ces chemins de pouvoir rencontrer et développer la foi émuna qui nous aide à être capables de croire, de voir, de posséder, nous devons savoir que ce n'est pas une foi automatique. Elle doit être alimentée. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui pensent que les moments que le pasteur Sosten va prier pour vous, vous allez développer la foi émuna automatique. C'est parti. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous prions pour vous. Même si vous ne savez pas, nous prions pour vous. Les leaders, nous prions pour vous. J'espère, vous leaders aussi, que vous priez pour les gens. C'est notre responsabilité. C'est notre privilège. Nous prions pour vous. Mais pour développer la foi émune, on doit lire la parole, on doit étudier la parole, nous devons méditer la parole et nous devons avoir des expériences personnelles. J'ai beaucoup aimé le moment qu'il dit que pour avoir la foi émune, il faut rester dans la contemplation de la gloire de Dieu. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et j'ai pensé au prophète Ésaïe. Le moment qu'il était là, il se voyait. Il était déjà un prophète. Il s'approche et dit, j'ai vu la gloire de Dieu. Ça l'a ouvert les yeux. Il voit la gloire de Dieu et il voit sa condition. C'est un pécheur. Il ne peut pas rester devant la présence de Dieu. Il ne peut pas rester devant la gloire de Dieu. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Allez, en charbon, on va le nettoyer à cet homme. Il a été lavé, il a été nettoyé pour devenir un témoin. Aussi, nous voyons le moment que Moïse, il monte à la montagne de Dieu pour rencontrer le Seigneur. Pendant 40 jours, il est resté là. Le peuple, il était loin de la montagne. Et le moment que Moïse descend, il n'était pas le même. Il avait changé, mais lui-même, il ne le savait pas.
Mais c'est le peuple qui voyait. Il voyait, mais attends, s'il te plaît, mets quelque chose devant ton visage. Ça brille trop. La gloire de Dieu l'avait touché. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que tu sois touché pour la gloire de Dieu. Ça change la vie. Ça change la perception des choses. Ça change notre façon de comprendre les choses. Peut-être toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Le moment que je l'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas tout compris. Mais le moment que je marchais, pendant 3 jours, je ne sentais pas mes pieds. Je marchais comme des nuages. C'était incroyable. Mais le plus frappant, c'était que mes amis, ils se sont rendus compte avant que je parle. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bizarre. Je dis, je suis vraiment bizarre. Ah oui. Et j'ai commencé à raconter mon témoignage. À cette époque, j'étais à l'université et c'était moi qui organisais les fêtes de vendredi. Vous savez, je suis né en Équateur. On fait la fête tout le temps. Et j'avais la chance d'avoir un bon travail. Alors, on n'était pas comme les employés publics, on disait chez nous, qui fait la fête de temps en temps. Non, nous faisions tous les jours. Et après que j'ai rencontré le Seigneur, au départ, je dis non, je peux pas aller. Non, ma maman, elle n'est pas bien. Non, ma soeur, elle a besoin de moi. C'était des mensonges. Je n'avais pas le courage de dire, je suis devenu chrétien. Jusqu'au jour que je ne pouvais rien dire de plus. Tout le monde disait, et ta maman, ça va? Je dis, oui, ça va. Et ta soeur, ça va mieux? Oui, ça va bien. Et alors, aujourd'hui, on va? Je dis, non. Qu'est-ce qui arrive? Je suis devenu chrétien. Il dit, quoi? Je dis, oui, je suis devenu chrétien. Je ne pouvais pas expliquer ce que ça veut dire. Mais il y avait des gens qui savaient déjà que j'étais bizarre pour eux. Après, je n'étais plus celui qui organisait, mais j'allais aux fêtes. J'allais, pas pour participer. Je me mettais à côté, je m'assis avec quelqu'un pour lui raconter mon témoignage. Et normalement, la personne commençait à pleurer. Alors, une copine qui pleure, qu'est-ce qu'on fait l'autre copine? Qu'est-ce qu'elle fait? Il s'approche pour lui dire, mais pourquoi tu pleures? Et l'autre aussi, elle avait droit à entendre les témoignages. Alors, la première est en train de pleurer, elle le fait pleurer à la deuxième. Qu'est-ce qu'il a avec la troisième qui arrive? Mais pourquoi vous pleurez? Et le moment qu'il a 3 qui pleurent, il n'avait plus de fête. Alors, ça m'est arrivé 3, 4 fois, jusqu'au moment qu'il y a quelqu'un qui a décidé que je n'avais plus le droit d'aller aux fêtes. Il dit, non, tu fais pleurer les gens. Mais c'était la conviction des péchés. C'était quelque chose qui touchait. Il ne pleurait pas de tristesse toujours. Il pleurait pour dire, mais il a de l'espoir. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que pour comprendre la foi humaine, nous devons déjà comprendre les 3 piliers de la foi. Le premier pilier de la foi, c'est de dire, tout vient de la part de Dieu. Dites avec moi, tout vient. Allez. Pour ceux qui sont réveillés, s'il vous plaît, réveillez ceux qui dorment. Tout vient de la part de Dieu. Je vois que tu n'as pas parlé, frère. Dis, tout vient de la part de Dieu. C'est la première règle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous tous vivons des situations qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas comprendre. Et le problème, c'est que nous cherchons toujours à comprendre, quelle que soit la situation. Je ne veux pas m'étaler sur des questions difficiles, parce que pour chacun, c'est différent. Mais la première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu est le vrai tout-puissant, le vrai tout-puissant. Il est le tout-puissant, le Almighty God, el Todopoderoso. En espagnol, ça sent joli, vous avez vu, el Todopoderoso. Ça me fait vibrer même moi, alléluia. Parce que le moment que tu dis el Todopoderoso, tu sais qu'il est capable de tout faire. Et tout, ça veut dire quoi? Tout.
Tu as un problème, il peut tout faire. Tu as un souci, il peut tout faire. Pas pour résoudre, attention. On ne vend pas un Jésus pas cher, non. Parce que peut-être il y a des choses que tu dois comprendre. On va voir ça dans la Bible. Pour ceux qui sont peut-être sensibles, je vous prie de m'excuser, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça se trouve dans 2 Samuel 16, de 5 à 11. Et c'est une aventure qu'a vécu un des hommes de Dieu que vous devez connaître de près. C'est l'histoire du roi David. Deuxième livre de Samuel 16, 5 à 11, la Bible a dit: le roi David était arrivé à Bachurim, et voici qu'un homme du clan de la famille de Saul, un dénommé Shimei, fils de Gera, sortit de là. Il s'avance en prononçant des malédictions, et il jette des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tous les peuples et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, voyant. L'Éternel a fait retomber sur toi tous les sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. C'est ça qui disait cet homme, Shimei, du roi David. Abishai, fils de Seruja, dit alors au roi: pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laissez-moi donc aller à couper la tête. Mais le roi dit: que j'ai à faire avec vous, les fils de Seruja? S'il profère des malédictions, c'est l'Éternel qui l'a dit. Maudit David. Qui donc pourra lui dire: pourquoi fais-tu cela? Puis David a dit à Abishai et à tous ses serviteurs: mon fils, celui qui est issu de moi, ça veut dire son fils, en vaut ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-les, qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. Je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est l'époque dans le moment que le roi David il a souffert un coup d'État de la part de son fils Absalom. Il s'est emparé du règne, il s'est emparé des principaux aussi adjoints de David comme conseiller. Et David il a été obligé de prendre la fuite. Et pendant qu'il prenait la fuite, il passe pour les terrains à côté de la maison de Shimei. Shimei, il faisait partie de la famille de l'ancien roi d'Israël, du roi Saül. Et il sort, il commence à maudire au roi David. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est des mots durs. Déjà, il accuse des criminels, mais nous savons pour le contexte que jamais David il a tué aucun de la famille de Saül, au roi non plus. Il n'a pas volé le royaume, pardon. Il n'a pas volé. En plus, il a hérité légalement parce que Saül l'a marié avec sa fille. Et c'est pour cette raison, légalement, il est devenu roi. Mais Saül ne voulait pas. Saül voulait tuer David et David toujours évitait. Même deux fois, Dieu l'avait livré dans les mains de David, la vie de Saül, et David n'a pas touché le roi. C'était des accusations fausses. En revenant à nous-mêmes, qu'est-ce que tu fais le moment que quelqu'un te dit quelque chose? Il a été accusé de criminel. Il a été accusé de voleur. Il a été accusé de sanguinaire. Il a été accusé d'envaurien. Que fais-tu le moment que quelqu'un te regarde même de côté? Ah, ça, c'est pas pour moi, attention. Qu'est-ce que nous faisons le moment que quelqu'un nous fait un tort, même si c'est un petit tort? Nous voudrions mettre en clair tout de suite. Je voulais le parler aujourd'hui. En plus, j'appelle comme témoin les pasteurs. Oui, je voulais parler devant les pasteurs. Comme ça, pas de malentendu. Il y a des gens comme ça.
Mais David, qu'est-ce qu'il dit? Toute ta chose vient de la part de Dieu. Si Dieu lui a dit de me maudire, laisse-le. Seulement que, pour que vous sachiez un petit peu plus quel était le contexte, la Bible a dit que là-bas, il s'est trouvé Abishai, fils de Séruja, qu'il dit, pourquoi ce chien mort maudit le roi mon Seigneur? Laissez-moi donc aller lui couper la tête. Je vous invite afin que vous puissiez lire 2 Samuel 23, 18. Vous allez voir qui était Abishai. Verset 18 dit, Abishai, frère de Joab, fils de Séruja, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes. Et quoi? Et quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? À combien? Est-ce que tu voudras avoir une affaire contre lui? Il s'est énervé. Il était dans un combat. L'ennemi, il était tellement puissant, tellement nombreux. Il s'est énervé vraiment. Il a tué 300. Et c'était lui qui était à côté du roi David. Il dit, s'il te plaît Seigneur, laissez-moi aller pour les couper la gorge à cet homme. Heureusement, n'était pas Pierre à côté. Parce que Pierre, il ne demande même pas la permission. Il part tout de suite pour couper les oreilles. Mais lui, il connaissait sa place. C'était un général. Le roi, il dit, ne t'inquiète pas. Les moments que j'ai vus, qui était à côté du roi, bien sûr qu'il avait les 30 aussi, les 30 qui... Vous devez lire cette histoire. L'histoire des vaillants de David. Vous devez le lire, vous devez dormir avec. Ça va vous changer. Si quelqu'un est déprimé, lisez ça jour et nuit. Vous allez sortir de la dépression. Vous voyez un géant. Mais ce n'est pas un Superman, c'est un homme. Mais un homme qui est capable de se battre le bon combat. Déjà contre soi-même. Parce que c'est facile parfois de se battre contre les autres. Mais le premier combat c'est contre nous-mêmes. Afin de devenir meilleur. Alors, une fois qu'on a vu l'attitude du roi David concernant comment des autres le méprisaient, comment des autres l'insultaient, il dit, écoute, tout vient de la part du Seigneur, ne t'inquiète pas, allez. Un autre histoire exemplaire, c'est la vie de Job. Dans le livre de Job, chapitre 9, la Bible nous enseigne quelque chose que ça vaut la peine de le lire. Parce que vous savez bien que Job, il avait une vie exemplaire. Job était le juste, un homme de Dieu. L'homme, selon la Bible nous raconte qu'il y avait la crainte de l'Éternel, qui priait tous les jours pour ses enfants, qui bénissait ses enfants tous les jours. Ce n'est pas le cas de tous les parents aujourd'hui. Mais lui, il le faisait tous les jours. Il offrait aussi des sacrifices pour ses enfants. Il s'approchait de son Seigneur. Et Job 9, verset 1, il dit, Job prit la parole et dit, c'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comme l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Verset 3. Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourra même pas lui donner une seule réponse sur 1000. C'est à lui qui appartient la sagesse et la toute puissance qui lui a déjà résisté sans subir de dommages. C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même et ses piliers sont ébranlés. Verset 7. Il donne ses ordres au soleil et le soleil ne parie pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du sud. C'est lui l'auteur des grandeurs qu'il est impossible d'explorer, des merveilles si nombreuses qu'il est impossible de compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'aperçois même pas. S'il arrache
qui se opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Si vous ne connaissez pas l'histoire de Job, c'était l'homme le plus riche de sa région. Dieu l'avait prospéré. C'est un homme fidèle, c'est un homme juste. Et là, vous allez trouver pourquoi les justes passent par des moments difficiles. Pourquoi? C'est là que nous pouvons voir toute la dimension de la souffrance d'un homme. Il perd tous ses enfants sont morts. Il perd tous ses biens, tous. Il perd tous ses animaux. Et à la fin, sa même épouse lui dit, mais s'il te plaît, Job, tu es toujours dans ton intégrité. Maudit Dieu est mort. Job dit, chérie, tu parles comme une folle. Chacun de nous vivons différemment la souffrance. On ne doit pas être emporté par ses émotions. Mais dans le cas de Job, il est capable de prendre du recul. Il a été accusé simplement d'être un mercenaire, d'aimer Dieu pour qu'il lui donne des choses. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui cherchent Dieu seulement pour qu'il les donne des choses. Pas ici, ailleurs. Et de cette façon, nous avons une mauvaise compréhension de la foi. La foi, ce n'est pas avoir des choses. La foi, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître Dieu et avoir une relation avec lui. Après, on verra qu'est-ce que ça va arriver. Mais mon but, c'est avoir la foi immuable. De croire sans me poser de questions. En sachant que tout vient de la part du Seigneur. Et c'était le cas de Job. Il dit, je ne veux pas changer ma position. C'est lui qui fait tout. Il déplace les montagnes. Il bouleverse les montagnes. Il fait trembler la terre. Il donne des ordres du soleil. Il déploie les ciels. Il a fait la grande ours. Il fait les Pléiades. S'il fait quelque chose, qui va lui demander pourquoi tu fais ça? Mais combien de nous, les moments que ça se passe, n'importe quelle situation, c'est qui est le premier coupable? Parfois c'est le pasteur, c'est vrai, vous dites que c'est le pasteur parfois. Non, le pasteur ce n'est pas le coupable. Dieu non plus. Mais la majorité des gens accusent Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça, Dieu? Tu as pris ma maman, il avait 95 ans. Mais qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu m'as pris ça? Dieu n'a pris rien. Il a donné son fils déjà. Et il nous a donné la vie. Et notre vie, il la tient dans ses mains. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens, ils accusent Dieu des choses pas possibles. Ce sont les hommes qui font la guerre. Le moment que vous parlez avec les gens, ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? C'est simple la réponse. On ne le demande pas de faire. Au contraire, on lui a dit, Dieu, on n'a pas besoin de toi. On a un congrès pour faire des lois. Le mariage pour tous, ça va ici, Seigneur. On n'a pas besoin de toi. Tout est bon? Oui. C'est le respect du prochain. Qui qu'il soit, qui qu'il fasse, pas de souci. On l'a laissé de côté, Dieu, pour essayer de le supplanter par la logique, pour le raisonnement. Et à force de raisonner, on raisonne. Vide. Mais Job, il avait compris des choses différentes, que tout vient de Dieu. Le psaume 135:6, il dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est pour cela, s'il vous plaît, arrêtez même de réfléchir en pensant que c'est un sorcier qui va faire quelque chose. Il n'est rien. Même le diable, c'est un instrument de la part de Dieu pour tester Job, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et on connaît l'histoire à la fin de Job.
il a eu de tout le double. Tu passes pour un problème? C'est mon souhait qu'à la fin, tu puisses recevoir le double. Tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Esaïe dit que nous sommes comme l'argile. Et l'argile, il ne peut pas dire au potier, que fais-tu? Imaginez-vous les potiers qui est en train de travailler. L'argile, il commence à parler. Il dit, qu'est-ce que tu fais? L'argile ne va pas parler. Nous sommes, la Bible a dit, comme l'argile dans les mains du potier. L'avantage, c'est que Dieu, il sait quoi faire. Dites avec moi, Dieu sait quoi faire. Et il le fait bien. Mais c'est nous qui parfois, on n'est pas capable de comprendre. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça arrive, je ne sais, il y a un chant très sympa qui dit, je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Je le connais en espagnol, mais on va voir qu'est-ce que ça donne en français. Je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. C'est sympa. Je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Allez frère, on se réveille. Je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Encore. Je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Alléluia. Le moment que je me réveille, ou que ma femme me réveille, ou qu'on se réveille ensemble, on dit, je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Je ne sais rien, je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Et tu arrêtes de te poser des questions. Pourquoi pas? Généralement, les gens qui me demandent, il y a des gens qui parfois me demandent des conseils, me disent, mais pourquoi moi? Je leur réponds immédiatement, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Tu es un extraterrestre? Tu es un robot? Parce que ça c'est fait pour les hommes. Vous allez voir à la fin. Attends, je ne veux pas, mais bien, il me reste quelques minutes. La deuxième chose, c'est tout est pour mon bien. C'est l'apôtre Paul dans Romains 8, 28 qui nous dit, du reste, frères, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, si tu passes par des moments que tu ne peux pas comprendre, tu rentres dans le deuxième pilier de la foi qui dit « Tout est pour mon bien ». Le premier, c'est « Tout vient de la part de Dieu ». Le deuxième, c'est « Tout est pour mon bien ». Je ne comprends rien, je ne sais rien, j'ai la foi que tout est pour mon bien. Tu chantes même aux toilettes, c'est permis. C'est pas interdit, ce n'est pas interdit. Les autres, ils vont te regarder de côté. Mais c'est là qui va créer en toi la foi émouna. Tu dis, mais tout est pour mon bien. Je ne comprends rien. Je ne sais rien parce que c'est lui qui a bougé les Pléiades, qui a créé la ours, la mineure et la majeure, bien sûr. Et s'il y a un intermédiaire aussi, c'est lui qui l'a créé. Pas de problème, je ne comprends rien. Mais lui, il connaît. Il connaît la fin. Et la fin, c'est quoi? Que je puisse développer la foi solide, la foi parfaite, la foi éminente. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Il était malade. La famille lui dit, s'il te plaît, Jésus, nous avons une urgence. Je regarde ici, on est en train de passer des moments difficiles.
on est en train de tomber un petit peu en dépression, on passe pour des moments particuliers, et Lazare, il est malade, il a de la fièvre, je ne sais pas quoi faire, les médecins, ils sont passés, s'il te plaît, viens. Et Jésus, il dit, écoute, on verra. Il est en train de travailler à côté, dans une autre ville, et ses disciples, ses amis, lui disent, mais Lazare, il est malade, il faut aller. Ne t'inquiète pas, il commence à travailler, il continue à faire, jusqu'au moment qu'il a compris que Lazare est mort. Et il arrive chez la maison de Lazare. Et Jésus, il était content. Hein? Il dit, ça va la vie? Il dit, ah non, tu parles, Jésus. Zut, on t'a appelé il y a quelques jours, 4 jours, et tu étais ici, pas loin. 12 kilomètres. On t'appelle parfois, tu ne réponds même pas au téléphone. On t'envoie des textes, on t'a envoyé par WhatsApp, on t'a envoyé Messenger, on t'a envoyé, je ne sais pas pour quelle voie, on te faisait des signes de fumée, tu ne réponds pas. Et aujourd'hui, tu arrives, il est mort. C'est ta faute. Écoute, Seigneur, si tu aurais été ici, il n'y aura pas ces problèmes. Mais tu vois, on t'a accueilli avec tout notre amour. Hein? Parfois, même si on n'avait pas beaucoup de choses, on faisait des tortilles, on mangeait ensemble. Oui ou non? Et tu disais toujours que Marthe fait bien la cuisine et tu étais content. Mais aujourd'hui, on t'avait demandé il y a 4 jours de venir. Mais le Seigneur, il connaissait. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tout est pour mon bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, allez, on y va au tombeau. Non, ça ne sert à rien, ça pue déjà. Pas de problème. Allez, Marthe, allez, Marie, viens. On y va. Il arrive. Bouger la pierre. Pour faire quoi? Est-ce que ça te ressemble à toi? Parfois, tu te dis de faire des choses, mais dis, pour faire quoi? Fais des choses dans l'obéissance sans te poser de questions. La foi immunée. Qui croit sans se poser de questions. Dieu même point. Je ne veux pas dire, je pense que Dieu n'est pas là. Dieu est là, mais il regarde. Qu'est-ce que tu feras? Il dit, tu étais dimanche au culte, tu as entendu la parole, on va voir qu'est-ce que tu penses aujourd'hui. Puis tu chantais, oui, tout est pour mon bien. Et aujourd'hui, c'est notre part que nous devons faire. Dites avec moi, je dois faire ma part. Et je dois la faire vite. Il y a des gens qui traînent avec des péchés pendant des mois. Oui, un jour je verrai. Oui, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai ces problèmes, mais vous savez, la chair est faible. Je ne sais pas, pasteur, si tu as entendu ça. J'ai entendu dizaines de fois. J'étais conseiller de 3000 jeunes. Tout le monde dit la chair est faible. Mais c'est écrit avant. Je vous écris jeune parce que vous êtes forts. C'est écrit aussi. Tout est possible à celui qui croit. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tout est possible. Et on a vu simplement la résurrection la plus glorieuse d'un homme après 4 jours. Et ça, c'est un témoignage pour beaucoup de gens afin qu'ils puissent devenir dans la foi. C'est ça que Dieu voulait voir. Pas plus. Tout est pour mon bien. Tout est pour mon bien. Le psaume 105, verset 10, commence en racontant une histoire. Vous allez voir, et je vous invite pour qu'on puisse voyager vite fait ensemble. Psaume 115, 10 qui dit, il a érigé un dessein de Dieu. Il a érigé une prescription pour Jacob, une alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan. C'est l'héritage que vous êtes attribué. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Il errait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. 14. Mais il n'a laissé personne les opprimer. Et il a puni les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne les faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Verset 17. Il a envoyé un homme devant eux. Comment il s'appelait? Joseph, qui a été quoi? Couronné. Alléluia. Amen. Il a été quoi? Il a été vendu comme esclave
mais tu voudrais être couronné tout le temps. Oui, on est la tête, pas la queue. Bien sûr qu'on est la tête, mais on doit tenir tête d'abord. Verset 18. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a inséré son cou dans les fers. Ouh là là, il souffrait. C'était un moment difficile. Jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Les rois l'ont fait libérer. Les dominateurs, les peuples l'a relâché. Il est établi Seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse, à son gré, diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. C'est l'histoire du peuple d'Israël et c'est l'histoire d'un homme appelé Josué. Joseph. Dieu avait une destinée glorieuse avec Israël. Mais la Bible dit qu'il était peu nombreux, il était petit, il était des vagabonds, il allait d'ici, par là. Et Dieu trouve une solution. Quelle est la solution? Dieu dit, écoute, je vois là, il y a un peuple qui est affermi, qui est solide, qui est costaud, avec une abondante culture, on va l'envoyer à Égypte. Mais je ne peux pas l'envoyer comme ça. J'ai besoin d'un homme particulier, d'un homme de ma totale confiance, un homme solide, un homme avec une foi éminente. Et Dieu envoie Joseph. Seulement qu'il ne l'envoie avec les galons, on dit. Avec les galons, il ne l'envoie pas en disant, voilà, vous êtes les fils du général tel. Simplement, vous dites, je viens de la part de tel. Vous savez que j'ai pris des rendez-vous, je dis, je vous appelle de la part de monsieur tel. La personne a dit, oui, on a une urgence. Oui, non, vous prenez 24 heures, pas de souci. J'ai dit, oui, d'accord. Parce qu'on appelle de la part de la personne telle. Joseph n'est pas venu de la part de quelqu'un. Il a été vendu. Il a été vendu. Il était un esclave. Il a été accusé à tort des choses qu'il n'avait pas fait. Il a été mis en prison. Mais la tradition dit que le moment que Joseph rentre, il rentre en chantant. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais j'ai la foi que tout est pour mon bien. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais j'ai la foi que tout est pour mon bien. Et les chefs de gardien, ils regardent, mais c'est qui c'est fou? Il est en prison comme les autres. On le nourrit mal comme les autres, mais il chante. Première question pour nous tous. Qu'est-ce que tu fais les moments que tu passes pour des moments difficiles? Et tu envoies un émitocom, on dit, un monicom. Émoticon. Tu envoies un émoticon sur Facebook. Je suis triste. Un autre envoie en disant, en train de réfléchir. Le lendemain, tu vas dire, je suis déprimé. Mais qu'est-ce qu'il dit, Joseph? Je ne connais rien, je ne sais rien. Mais j'ai la foi que tout est pour mon bien. Il dit, mais c'est vrai, il chante. C'est merveilleux, j'ai besoin de lui. En plus, je vois que c'est quelqu'un de bien, c'est sympa. J'ai besoin de quelqu'un comme lui. Et il est devenu grand. Et vous connaissez l'histoire. Le moment est venu. Le moment que le roi des rois, il a dit, c'est le moment. Alléluia. Verset 19, il dit, jusqu'au moment où il est arrivé, ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Tous les autres, toutes les circonstances, c'était simplement des pions. Tu regardes tous tes problèmes comme des pions et tu peux sourire. Vous savez que les milliardaires, la première chose qu'ils font, le moment qu'ils ont une mauvaise nouvelle, ils vont sourire. C'est inné. Mais c'est incroyable ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui va arriver? Un bateau, il a coulé. Zut, on va acheter tout de plus. Il va sourire. Et dans ce cas,
Tous les problèmes, ce sont simplement des instruments parce que tu as compris que déjà tout vient de la part de Dieu. Et deuxième chose, que tout est pour mon bien. Amen. Et on arrive à la troisième pour dire, dans toutes choses, Dieu a un but. Dans toutes circonstances, dans toutes choses, Dieu a un but. Avec ça, je veux finir. C'est une histoire d'un paysan qui perd son cheval. L'unique cheval qu'il avait, c'était un cheval vieux. Alors, le paysan, il sait qu'il confie dans le Seigneur, qu'il est capable de le garder, qu'il est capable de le nourrir. Et du jour au lendemain, le vieux cheval, il a disparu. Alors, ses voisins, il a dit, mais où c'est ton Dieu? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras avec tes terres? Comment est-ce que tu vas s'aimer? Non, ne t'inquiète pas. De toute façon, tout est pour mon bien. Les autres disent, mais il a perdu la boule. Il perd. Il avait un seul cheval. Déjà, lui-même, il est vieux. Son cheval était vieux. Et le cheval vieux, il est parti. Il a disparu. Mais comment est-ce qu'il dit que tout est pour son bien? Quelques jours plus tard, le vieux cheval, il arrive en courant. Il avait derrière lui un troupeau de chevaux sauvages. Mais souriez. C'est vrai qu'il fait chaud, mais souriez. Il a des chevaux. Alors, je reviens. Alors, quelques jours plus tard, le vieux cheval, il revient à la maison en courant. Regardez, il arrive en courant. Avec des cheveux, des troupeaux. Et vous avez vu, tout est pour mon bien. Il a des chevaux qui sont arrivés, c'est génial. D'accord, c'est vrai, tu avais raison. Quelques jours plus tard, son fils, en essayant de dompter un cheval, il tombe, il se casse la jambe. Alors, ses voisins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont murmurer encore. Tu vois le cheval qui t'amène, ton fils avec la jambe cassée, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je ne sais pas, je ne comprends rien, je ne sais rien, mais tout pour mon bien. Il dit, je ne comprends pas ta façon de penser, vraiment, je pense que tu as perdu vraiment la boule. Ton fils avec la jambe cassée, et tu te dis que tout pour ton bien. Mais quelques jours plus tard, c'est l'armée qui arrive pour prendre tous les jeunes pour les envoyer au front à la guerre. On appelle dans les combats des chars de canon. Ils partent pour mourir. Mais comment son fils avait une jambe cassée? Alléluia. Tout est pour mon bien. Toute chose vient de la part de Dieu, quoi qu'il soit. Tout est pour mon bien, mais dans toute chose, Dieu a un but. Exode 7:3, il dit, Moïse fut envoyé pour Dieu même. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Verset 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Pendant que j'écrivais ça, et pendant que je lisais, j'ai sourié parce que je dis, mais Dieu, parfois tu es bizarre quand même. Parce que si je l'envoie à Moïse, il lui dit, tu seras comme un prophète pour le Pharaon. Et tu lui dis, mais tu sais qu'est-ce que je ferai? Va là-bas, ne t'inquiète pas, je veux endurcir le cœur du Pharaon. Parce que je dis, si je envoie Moïse, je veux l'aplanir le cœur du Pharaon. Il va te dire oui à tout. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va endurcir. Pourquoi? Parce qu'en toutes choses, Dieu a un but. Et vous connaissez aussi la fin de l'histoire? Le peuple de Dieu, il est sorti après des signes et des prodiges et des miracles. Après avoir vu la puissance de Dieu en action. Mais aussi après que les Égyptiens, ils ont payé 400 ans d'esclavage. Ils ont donné des cadeaux. S'il vous plaît, partez, partez. Combien vous voulez? $1 million, tenez, mais partez, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. Qu'est-ce que tu veux? Des kilos d'or, tiens, mais pars. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Tout est pour mon bien. Lève-toi de là où tu es. Parce que Dieu a un plan avec nous de la même façon.
Son plan, c'est que nous puissions refléter la gloire de Christ. Que nous soyons semblables à Christ. Son plan, c'est de nous perfectionner. Et le meilleur moyen, c'est à travers des circonstances, des problèmes ou des difficultés que nous pouvons vivre. C'est par la foi d'Abraham, la foi éminente, que nous sommes devenus capables, ou nous pouvons devenir capables de croire, de voir et de posséder. Je t'invite pour que tu puisses fermer tes yeux. Garde ça dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle situation tu es en train de passer, mais tu dois te dire, tout vient de la part de Dieu. Est-ce que tu veux dire, pendant que tu es avec les yeux fermés, tu veux lever ta main pour le dire, Seigneur, je veux déclarer simplement que toute chose vient de ta part. Lève ta main pour le dire, Seigneur, je veux déclarer simplement que toute chose vient de ta part. Tout vient de ta part, oh Dieu. Mais tu dois aussi te rappeler du 12e pilier de la foi. Tout est pour mon bien. Tout. Regarde ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de passer. Ne cherchez pas à comprendre. Ça ne sert pas à grand-chose. Si tu l'as donné ta vie au Seigneur, tu peux me faire confiance. C'est la Bible qui dit, toute chose est bonne pour ceux qui sont appelés selon les plans de Dieu. Toute chose concourt bien. Et tu peux lui dire, Seigneur, j'accepte que tout est pour mon bien. Je te dis merci. Tu as un problème, tu lui dis merci. Ça m'enseigne, ça m'aide à grandir, ça m'aide à te chercher. Ça m'aide aussi à me tenir près de toi. Rappelle-toi de Joseph, il n'a jamais maudit sa situation. Il n'a jamais s'est plaint de sa situation. Mais s'il te plaît aussi, c'est important que tu puisses garder dans ton esprit que dans toute situation, dans toute chose, Dieu a un but. Et rien n'est meilleur que développer la véritable foi dans notre cœur, la foi éminente. La foi qui nous aide à devenir capables de croire, de voir, de posséder, de vivre la vie pour la gloire de Christ. À toi qui as levé la main pour lui dire, Seigneur, je comprends que toute chose vient de toi, que tout est pour mon bien et que tu as un plan dans chaque situation. Père, je voudrais bénir chacun et chacune. Qu'ils soient consolés, mais que ses yeux soient ouverts. Qu'ils soient capables de voir comme tu vois. Mais Seigneur, que dans toutes choses, ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, car tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, l'honneur et louange au siècle des siècles. Amen.